C'est-à-dire qu'on a les registres système config qui permettent de choisir, de gérer les multiplexeurs, sauf que il faut que cela soit autorisé pour pouvoir les utiliser. Évidemment, on peut pas le deviner, mais bon, il faut le faire quand même. Donc ici, je vais prendre 1 et je vais le mettre sur le bit 14. Ensuite, il faut choisir la bonne voie. Donc nous, c'est pour le port, pour la voie 5, on n'a pas le choix, hein. On a PB5, donc ça va être ext5 qu'on doit considérer. Pour ext5, il va falloir choisir le port B. Donc vous voyez comment sont boutiqués ces registres-là. Donc on a le ext-icr1 auquel on accède avec, on utilise une structure avec un tableau. Donc là c'est le numéro 0 du tableau pour ce registre. Donc nous s'agissant de PB5 et donc de ext-i5, il faut que je vienne mettre la valeur 1 à cet endroit-là. Donc là on a le ext-icr1, ext-icr2. Donc ext-icr2, il est noté comme l'élément numéro 1 du tableau. Et donc je vais prendre la valeur 1 et je vais le mettre, le décaler de 4 bits. Ça c'est assez tordu. Après, soit dit en passant, on utilisera la fonction ioconfigure qui permet de faire tout ça directement. Bon, là on est là pour comprendre un petit peu quand même les dessous de l'affaire. Après le registre IMR, ça c'est une histoire. Est-ce qu'on veut traiter l'événement appuyé sur le bouton comme un wake up event, donc réveil du pros pour sortir d'un mode veille, ou comme une interruption externe. Donc là je prends, si on regarde IMR, il est dans interrupt à ce moment-là. Voilà, on a les ext-i register, ext-i IMR. Donc IMR, c'est soit en masque, autrement dit, soit on interdit une voie d'une demande d'interruption, soit on ne masque pas, donc on considère l'événement comme étant une interruption. Donc là, il faudra qu'on mette 1 sur le bit numéro 5, hein, puisqu'il s'agit bien de PB5. Quant à EMR, là c'est pour Event Mass Register. Donc là, comme nous on ne traite pas les histoires de sortie de veille, on va laisser ce bit là à 0. Alors, bon, par défaut il est à 0, bon, on peut s'assurer qu'il est bien à 0 en venant faire un et logique. Donc IMR, on met le bit numéro 5 à 1. Et puis pour l'autre, on fait la même chose avec le complément et un et logique pour faire le forçage à 0. Voilà, je vais fermer des parenthèses pour être sûr. Après, est-ce qu'on est en front montant, front descendant? Donc c'est Rising, R comme Rising Edge. Donc là, pour être en front montant, il faut mettre 1 sur le bit numéro 5. Donc, je vous laisserai vérifier ça sur la doc. Et puis, ce qui veut dire qu'on n'a pas de front descendant. Donc s'il y a les deux, c'est qu'on peut être aussi en fonctionnement front montant et front descendant. Après, une autre chose, cette fois-ci importante et commune à tous les périphériques, c'est que quand il y a une demande d'interruption, l'information, il y a un bit d'état qui se met à 1 pour dire voilà, il y a une demande au niveau du périphérique. Et d'une manière ou d'une autre, il faut toujours acquitter l'interruption. C'est-à-dire qu'il faut aller écrire un truc dans un registre pour désactiver l'interruption. Dans le cas contraire, on va être toujours en demande. Donc là, dans le cas
périphérique EXTI, on est sur c'est le registre PR qu'il faut considérer. Donc c'est le pending register. Donc il est mis à 1 quand il y a une interruption externe. Et this bit is cleared by programming to 1. Donc il faut venir écrire 1 pour acquitter. Donc là je vais venir écrire la valeur 1 sur le bit numéro 5. Après on en vient au contrôleur d'interruption. Donc là jusqu'à présent, évidemment si tout se passe bien, si j'appuie sur le bouton, donc je fais la demande, c'est relayé au contrôleur EXTI, et maintenant il faut que le contrôleur d'interruption soit également configuré correctement. Donc là il y a une histoire de priorité déjà. Donc IP c'est Interrupt Priority. Donc tout ce qui est tout ce qui est priorité, c'est nous qui choisissons. Donc après, évidemment, quand il y a plusieurs sources d'interruption, bah, il faut hiérarchiser. Alors là, le registre est à 4 bits de poids faible qui sont réservés. Donc si on donne une priorité ici de 6 et on la décale de 4. Alors dans la doc, dans le user manual, je suis pas sûr qu'on parle de ces registres. Bon, c'est pas trop grave, on va juste les utiliser à minima. Et de toute façon, donc après on a les fonctions CM6 aussi qui permettent de configurer le contrôleur d'interruption. Alors après on a le interrupt enable register. Donc là il faut autoriser une voie d'interruption du contrôleur, sachant que tous les périphériques sont reliés au contrôleur d'interruption et elles sont numérotées. Donc, pour savoir quels sont les numéros, là pour le coup c'est présent dans la doc évidemment, et ça se trouve dans Interrupt on Events. Et à un moment donné vous avez un tableau, et si on parle de EXTI, alors il n'y a pas EXTI 5 directement, il y a EXTI 9 à 5, ce qui veut dire que si on appuie sur un bouton qui déclencherait une interruption externe sur la voie 5, 6, 7 jusqu'à 9, ça va déclencher le même événement. Donc après, il faut, si on a plusieurs de branchés, il faut aller éventuellement questionner les différents registres. Donc ici, il faut aller consulter le registre PR pour en savoir un petit peu plus, pour préciser si c'est le 6, le 7 ou le 5. Bon, toujours est-il qu'il s'agit de la voie numéro 23. Voilà, ça c'est fixé, on ne peut pas le modifier. Et il y a une priorité par défaut qui est de 30. Plus c'est petit, plus c'est prioritaire, la priorité. Donc là c'est la voie 23 qu'il faut autoriser. Donc il faut que je mette le bit 23 à 1. Alors après il y a plusieurs registres Interrupt Enable Register parce qu'il y a plus que 32 voies d'interruption, donc plus que 32 bits. Bon, alors c'est déjà pas mal, avec ce qu'on a écrit, normalement on devrait pouvoir déclencher une interruption quand j'appuie sur le bouton. On va le vérifier. Donc là vous voyez qu'après il y a la config du timer, ça on va voir après. Et après je suis dans une boucle while 1. Donc, si tout se passe bien, je devrais atterrir dans ma table d'interruption quand il y a interruption. Quand j'appuie sur le bouton. Et j'aurais plutôt atterrir plus précisément dans la table des vecteurs quand il y a interruption. Alors j'essaie de retrouver voilà, donc c'est dans le startup, hein, on a la table des vecteurs qui est ici. Donc quand on appuie sur Reset, on charge Reset Handler et à partir de Reset Handler, on atterrit dans tout ce qui permet de faire
les différentes configurations, enfin oui, les réglages de départ, réglages de l'horloge, initialisation de la pile, les choses comme ça, jusqu'à atteindre l'appel du main. Bon, voilà, quand il y a interruption, j'arrive dans cette même table, sauf que comme le contrôleur d'interruption aura relayé ma demande au processeur, il va transmettre directement le vecteur XTI95 RQHandler qui correspond à la fonction qui se trouve ici, ce qu'on appelle une routine d'interruption. Bon, on va voir. Donc là, j'enregistre, je compile. Donc pour savoir si ça marche, je vais mettre un point d'arrêt dans la routine d'interruption et je fais run. Donc là, si je m'arrête, je suis dans le while 1. Je remets run et je vais appuyer sur le bouton là. Voilà, j'ai appuyé dessus. Je suis arrivé automatiquement dans le XTI95 RQHandler. Vous voyez qu'après je fais la précaution de lire, la précaution de lire le registre PR pour vérifier que c'est bien de la voie 5 dont il s'agit. J'incrémente après un petit traitement lié à cette interruption qui consiste à faire clignoter la LED. Et là j'ai oublié de faire quelque chose, c'est d'acquitter l'interruption. Ce qui fait que si je refais continue, vous voyez, je ne vois pas d'ici. Là, j'appuie pas sur le bouton, mais ça déclenche quand même l'interruption parce qu'elle n'a pas été acquittée. Donc maintenant, si je fais les choses proprement, voilà, et je viens écrire 1 sur le bit numéro 5 de pending register. Hop, je remets le point d'arrêt, il est parti. Voilà, donc j'appuie sur le bouton, ça déclenche l'interruption, je remets run. Il faut bien que je rappuie pour redéclencher l'interruption. Ça, il faut le vérifier aussi quand même, d'une part en mettant un point d'arrêt qu'on déclenche l'interruption et qu'on n'est pas sans arrêt à faire cette demande.